Je vous présente le podcast Ancrer sa vie, un podcast pour vous partager mes inspirations, mes conseils, mes questions et mes réflexions sur la thématique de l'écriture, un moyen si précieux pour se dire, se révéler et se relier au monde des vivants. Ancrer sa vie avec des mots, des phrases et des silences, tisser des boucles et des points-virgules pour essayer de remettre du sens dans le chaos et tenter de faire émerger ce monde nouveau. Voilà un peu l'idée de ces capsules audio. Écrire est un pouvoir précieux qui ne devrait pas être réservé qu'aux auteurs, ni à ceux qui se pensent ou se disent poètes. C'est pourquoi ce podcast s'accompagne d'ateliers d'écriture mensuels pour encourager chacun à reprendre la plume et écrire sa propre histoire. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour ce premier épisode, je voulais dans un premier temps me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hélène Milsan. Et si la thématique de l'écriture m'intéresse, c'est aussi parce que c'est un de mes outils précieux pour comprendre le monde et me relier aux gens, partager mes idées, partager mes envies, partager ma vision des rêves et du monde que j'ai. Je travaille avec les enfants, les adolescents, dans les collèges, les lycées, les écoles et aussi à travers de mes ateliers de l'école du Nouveau Monde et je me rends compte que pour transmettre, j'utilise forcément cet outil qui moi m'a aidée petite quand le monde était douloureux, quand je devais faire face à des situations compliquées, j'ai sorti mes stylos, j'ai sorti mes couleurs et j'ai commencé à écrire des histoires, à inventer des mondes nouveaux, à peut-être transformer, transmuter ce qui m'arrivait, les peines, les pleurs, en de beaux mondes et en de nouvelles manières de repenser le monde. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je transmets à travers cet outil et que j'ai à cœur de montrer à chacun qu'on n'a pas besoin de se dire auteur parce que oui, moi j'ai sorti des livres que j'ai auto-édités, il y en a certains qui sont faits éditer, notamment celui que j'ai coécrit avec Claire de Saint-Lager et d'autres femmes qui s'appelle Devenir femme. Mais c'est vraiment une envie pour moi de pouvoir lever l'autocensure qu'on peut avoir en écrivant. Beaucoup m'ont dit mais moi Hélène je sais pas écrire, mais moi je suis pas du tout un auteur, mais c'est pas l'idée. L'idée de ces podcasts, ça va être vraiment d'encourager chacun déjà à se poser et à se voir comment moi je pourrais inviter l'écriture dans mon quotidien et pourquoi ça serait intéressant pour moi de penser le monde en y mettant de l'encre, en y mettant des boucles, des phrases et des points-virgules. Comment moi je peux me faire un allié de l'écriture, un outil précieux pour affronter le monde, ce quotidien qui peut parfois être violent et qui pourrait m'aider à faire face de la meilleure des façons. Donc voilà pour la petite histoire. Encore une fois, je pense qu'il y a autant d'écrivains, d'auteurs, de personnes qu'il y a de récits. Et n'oublions pas qu'on a tous notre propre histoire, notre propre récit. Je raconte toujours cette histoire dans les collèges et lycées, l'histoire du colibri qui va semer sa goutte d'eau sur un incendie et qui va appeler les animaux de la forêt à le faire avec lui parce que tout seul il n'y arriverait pas. On a tous chacun une goutte d'eau à semer, une goutte d'eau qui nous est propre, à chacun de trouver sa manière. Et ben cette goutte d'eau, imaginez que ça soit une goutte d'encre. On a chacun notre goutte à semer, à écrire. Elle prendra la forme, le nombre de pages, de mots que vous voudrez. Mais cette première capsule, elle est là simplement pour rappeler à chacun qu'on a le droit d'écrire notre histoire et qu'en plus d'avoir le droit, on en a la responsabilité, le devoir. Chacun devrait laisser sa trace, devrait prendre sa plume pour écrire sa propre histoire. Et c'est un peu ce qui va animer tous ces podcasts. Vous allez en retrouver régulièrement. Je compléterai ces podcasts par des épisodes inédits que pour les personnes qui participeront aux ateliers d'écriture. Mon envie, c'est vraiment simplement que ça ne reste pas théorique, mais qu'on passe à la pratique et que chacun puisse explorer. Alors moi, je vous ai dit, comme je travaille avec les enfants, les adolescents, j'ai multiplié et diversifié mon approche de la créativité et mon approche de l'écriture. Et donc, c'est vraiment d'explorer différentes thématiques, différents outils pour pouvoir incarner, pour pouvoir inviter l'écriture dans sa vie, dans son quotidien. Dans cette première capsule aussi, je voulais vous partager une question que j'ai vue passer à un moment donné. Pourquoi on écrit ? Et est-ce que l'écriture... Et si l'écriture disparaissait ? Et donc déjà, si on répond à cette première question, pourquoi on écrit ? Alors je vous invite vous aussi à réfléchir. Pourquoi de tout temps les hommes ont voulu écrire ? Alors pas de tout temps, l'écriture n'est pas arrivée tout de suite. Moi j'aime bien rappeler aux jeunes que en fait la culture de l'oral est primordiale, elle arrive avant l'écriture, mais très vite on retrouve dans les cavernes la volonté de laisser une trace. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast Ancrer sa vie, c'est parce qu'on est là aussi pour assumer le fait de laisser une trace de notre passage. À nous de choisir
les mots, à nous de choisir la taille, à nous de choisir le rythme avec lequel on va laisser cette empreinte-là. Mais n'oublions pas que écrire, c'est montrer un signe de son passage ici sur Terre. Encore une fois, on n'a pas obligé d'écrire pour les autres, même si en général on écrit et qu'il est bon de pouvoir partager ce qu'on a déposé, mais on écrit d'abord et avant tout pour soi. Donc pourquoi écrire ? Pour moi, c'est une manière d'exister, une manière de se comprendre. Je vais vous citer Christian Bobin qui parle beaucoup de l'écriture et j'ai vraiment retenu cette phrase qui pour moi est vraiment très belle. Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir. C'est ça pour moi écrire, c'est ouvrir des portes. Là où tout semble bloqué, moi parfois je sors des feuilles, je sors mon stylo et je vais gribouiller et la page n'aura pas vocation à rester. C'est simplement ce boogie-boulga qu'il y a dans ma tête va pouvoir s'alléger et va pouvoir être plus compréhensible pour moi parce qu'il va s'extérioriser sur une page de papier. Donc voilà, c'est des portes qu'on ouvre sur des murs infranchissables, c'est des manières de se comprendre, de se faire miroir, de remettre du sens dans ce qui peut être complètement incompréhensible pour nous. Encore une fois, l'écriture n'a pas vocation à être lue et partagée, ce qu'on écrit, même si dans un second temps, ça peut être une vraie manière de pouvoir se relier. Et c'est aussi pour ça que moi j'écris, que ça soit mes romans que j'ai écrits sans me rendre compte que c'était pour ça que je les écrivais. C'est à la fin que je me suis dit, en fait, c'est si je l'assemble, c'est comme des pièces de puzzle, ça me donne un livre. Et j'ai eu envie de le transmettre comme ça. Et c'est aussi pour ça, je pense que on est plusieurs à aimer l'outil de la voix pour lire les histoires, pour pouvoir les écouter. Les livres audio, maintenant, ils sont de plus en plus partagés, lus, utilisés. Donc, vous voyez, derrière l'écriture, il y aura plein aussi d'usages qu'on peut en faire. À vous de chercher le pourquoi vous vous intéressez à l'écriture. Et puis, on verra dans d'autres épisodes, en fait, quels sont nos blocages aussi par rapport à ça. J'ai travaillé cette question sur le être artiste et l'auto-saboteur qu'on peut retrouver dès qu'il s'agit de dessiner, d'écrire, tout ce qui a trait à la créativité. Il a suffi qu'on entende des paroles de malédiction, moi j'appelle ça, plus jeune, et pour que en fait on s'empêche simplement de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir s'essayer à d'autres moyens de se dire. À la question encore pourquoi écrire, je pense que au-delà de remettre du sens, au-delà de trouver des issues là où tout semble bloqué, c'est, comme je vous l'ai dit, de rejoindre l'autre, une manière de se comprendre et de se retrouver là où parfois les mots et l'instantanéité peut être hyper violent. Dans une lettre, vous voyez, dans une lettre d'amour, dans un email, on repasse, on prend le temps de dire, un temps qu'on n'a plus forcément l'habitude. Et donc, ça va être intéressant de voir quel temps je m'autorise pour pouvoir vraiment peser chacun de mes mots. Les mots ont un vrai pouvoir et donc quand ils s'échappent de ma bouche, ça y est, ils ne m'appartiennent déjà plus. Sur la page de papier, j'ai encore un pouvoir par rapport à eux. Je peux essayer de les modifier, je peux essayer de faire en sorte qu'ils disent le fond de ma pensée. Et je terminerai ce podcast par « Et si l'écriture disparaissait ?» C'était un titre d'un épisode de podcast que j'ai vu passer. Avec l'ère du numérique, avec l'ère de l'audio et des notes vocales, moi je suis friande de notes vocales et pourtant on interroge le « Et si l'écriture disparaissait ?» Aujourd'hui on se rend compte que dans les écoles, les enfants ont beaucoup plus de mal à écrire. On a beaucoup plus d'enfants en CM2 qui ne savent pas prendre le stylo et écrire convenablement comme on pouvait l'avoir à l'époque. Je rappelle, moi, alors comme je travaille dans l'éducation, c'est important pour moi que l'écriture, c'est pas simplement ce que je vais écrire, ça fait fonctionner aussi mon cerveau. Le fait de former des lettres et des boucles va permettre à mon cerveau aussi de comprendre ce que je suis en train de vivre. Donc il y a toute une importance mémotechnique du graphisme aussi dans ma compréhension du monde. Par l'écrit, je comprends mieux le monde, mon cerveau arrive à se projeter d'une manière qu'il ne faudrait pas oublier. Je pense aussi que l'être humain réinventera toujours sa façon de se dire. Donc comme je vous ai dit, on a eu une ère de l'oral avant. On retourne peut-être à une ère de l'oral. C'est Michel Serres qui parlait de la fonction du maître. Le maître ne disparaîtra jamais. C'est sa fonction qui ne va cesser d'être réinventée. Et donc à nous aussi de voir en fonction des besoins. Il y a peut-être moins de lettres qu'on s'envoie par le papier, mais on s'envoie des mails. On a peut-être envie de laisser des petits mots sur des voitures, sur des cailloux. Il y a plein de manières de réinventer l'écriture. Donc pour moi, l'écriture comme on l'a connue dans le passé va disparaître certainement.
mais on va pouvoir réinventer une nouvelle ère de l'écriture et c'est ça moi qui me fascine, c'est simplement d'autoriser chacun à coucher sur les papiers de la manière dont il veut, à autoriser chacun à trouver sa manière et sans tabou en fait. Si c'est des textos, si c'est des petits mots lancés sur un bout de papier, bah, tout ira. Et je pense pas qu'il faille jeter toute l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT qui écrit pour nous parce que ça facilite aussi l'accès à l'écriture pour beaucoup et que moi qui écris des livres, je ne considère pas l'intelligence artificielle comme un concurrent parce que je pense que c'est l'intelligence qu'il y a derrière chaque stylo, qu'il y a derrière chaque mot qui va jouer. Donc l'intelligence artificielle, elle est à prendre en compte, elle est là de toute façon. Donc ne luttons pas contre les choses qui sont déjà. Par contre, continuons de réinventer chaque seconde la vie qu'on a envie de voir. Donc je ferai avec ChatGPT, je ferai avec cette ère du numérique, avec cette ère des vocaux qu'on envoie, avec ces enfants qui prennent moins la plume mais qui peut-être ont une facilité à verbaliser peut-être mieux leurs émotions qu'on l'avait à l'époque. Dans ce premier podcast, c'est vraiment déjà de faire un espèce de bilan. Pourquoi vous écrivez, pourquoi vous vous intéressez à l'écriture, quelle place a l'écriture dans vos vies et comment vous voyez vivre avec l'écriture. Est-ce que c'est un outil pour vous? Comment s'exprime votre créativité? Voilà tout plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu, auxquelles il serait impossible de répondre en quelques secondes, mais que j'aime à vous poser pour que vous puissiez déjà vous interroger et peut-être tisser un premier lien avec cet outil précieux qui est l'écriture. Ancrer sa vie répondra à ce genre de thématique. Nous avons un premier atelier le 29 janvier sur le thème de la page blanche. Et typiquement, c'est un thème qui interroge la peur du vide. Et derrière la peur du vide, le fait de oser coucher sur le papier nos rêves, nos envies, nos désirs, les voir gravés peut-être dans le marbre, ne pas pouvoir les modifier, mais oser pouvoir laisser son empreinte, oser aussi prendre sa responsabilité. Parce que la page blanche, elle fait toujours moins peur quand elle est vierge. Quand je couche sur le papier quelque chose, ça existe. Et donc c'est oser exister aussi. C'est un thème que j'aborde aussi avec les ados et je le trouve très important, très précieux. Donc bienvenue à chacun des personnes qui voudront en direct ou en replay s'interroger sur cette thématique. Chacun sera invité à travers un épisode inédit mais aussi des exercices créatifs à penser cette thématique de la page blanche. Je vous remercie pour ce premier accueil que vous ferez à ce podcast. Je reste ouverte aussi à vos questions et aux différentes thématiques que vous voudriez voir abordées dans ce podcast. Il est ouvert à tous, il est là pour inspirer, pour questionner, pour éventuellement donner des conseils quand ça s'y prête. Je vous souhaite en tout cas d'oser l'écriture. Moi, elle m'a sauvée et j'ai à cœur d'encourager chacun à trouver des outils, à trouver des moyens pour pouvoir penser sa vie avec un A, penser ses blessures, mais aussi penser le monde avec un E autrement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur ce podcast Ancrer sa vie, à toutes les gouttes d'encre que nous pourrons semer pour embellir le monde. Ciao!